بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. On a commencé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala dans le précédent cours. On a commencé donc de lire dans ce livre, le livre de Manhaj Salikin de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. On a cité plusieurs choses. Donc, qui est capable de me les citer avant de commencer à étudier le reste? Premièrement, pourquoi est-ce qu'on étudie le fiqh, la jurisprudence? On a vu précédemment pourquoi est-ce qu'on étudie la croyance. On étudie la jurisprudence parce que l'adoration est bâtie sur deux points: la pureté de l'intention et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la façon d'adorer Allah. Et on a cité aussi la définition de la jurisprudence linguistiquement et chez les savants de l'islam. Donc on a cité des versets dans lesquels le mot fiqh était employé et qui faisaient référence à la compréhension. Ça, c'est linguistiquement parlant. Quant à la terminologie employée par les savants de la jurisprudence, c'est-à-dire que les savants de la jurisprudence se mettent tous d'accord pour donner un sens à un mot qu'ils emploieront dans ce domaine précis. Donc des fois, un seul mot peut avoir plusieurs sens, un sens en arabe, un sens en jurisprudence, un sens général chez les gens, chez la masse. C'est ce qu'on appelle la réalité linguistique dans les us et coutumes ou légale. Dans la terminologie de la jurisprudence, le mot fiqh signifie la connaissance. Et cette connaissance-là, elle a plusieurs degrés. Soit c'est la certitude qu'on établira à 100%, ou la parole prépondérante qui se trouvera entre 51% et 99%. En dessous de cela, on a la parole faible qui s'oppose à la parole prépondérante qui est entre 1% et 49%. On a le doute, donc on a deux paroles, on ne sait pas laquelle des deux est la bonne, c'est du 50-50. On a l'ignorance, on ignore la chose, c'est fait 0%, et on a ce qui est inférieur à cela, l'ignorance superposée, c'est quand on ignore qu'on ignore. Donc la définition de la jurisprudence, c'est la connaissance des jugements. Et les jugements se divisent en deux catégories: les jugements relatifs aux actes des personnes responsables et le jugement relatif aux actions en elles-mêmes. Donc ça consiste à connaître le jugement des actions accomplies par les êtres responsables de leurs actes avec leurs preuves spécifiques. Ce qui signifie qu'on va trouver dans le Coran et la Sunna une preuve spécifique pour chacune de ces actions qui nous permettra d'établir son jugement. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا في أصول الفقه لا علاقة لنا به هنا. نعم، فتح الله عليك. الفقه قلنا إذا أردنا أن نقسم الفقه سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب، نقسم الفقه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: عبادات ومعاملات. وقلنا يلحق بالمعاملات شيء سيأتينا إن شاء الله تعالى. العبادات أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله تدخل في الطهارة، نعم، والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، ثم تنتقل إلى معاملات وما يلحق بها من بيع. On a dit que la jurisprudence divisée en deux parties générales, ce qui a un rapport avec les adorations et ce qui a un rapport avec les transactions. Donc les adorations, c'est ce qui concerne les 5 piliers de l'islam, auquel on enlèvera le premier qui lui est traité dans la croyance, et auquel on rajoutera à la fin le djihad qu'on inclut dans les adorations. Ensuite, dans les transactions, c'est tout ce qui est d'ordre commercial, tout ce qui concerne la vente, l'achat, la location et autres, tout ce qui nécessite une entrée d'argent ou une sortie, et les transactions sociales, c'est-à-dire dans le mariage, le divorce,
divorce, la garde des enfants et ainsi de suite. Et à la fin, on a tout ce qui concerne les crimes, les peines et les sentences qui sont déterminées par la loi islamique en fonction de ces peines, de ces actions-là. Quand on regarde l'ordre établi par les savants dans le choix des chapitres traités dans la jurisprudence, on se rend compte que l'ordre il est logique. Donc au départ, il faut de l'argent, donc on parle de tout ce qui sert à gagner de l'argent. Ensuite, quand on a de l'argent, eh bien on se marie, et si on se marie, il faut savoir comment se marier. Ensuite, s'il est possible qu'on divorce, il faut savoir comment on divorce. S'il y a une femme, le mari ou la femme elle meurt, il faut qu'on sache comment agir en conséquence. Quand il y a la mort, il y a l'héritage, et ainsi de suite. Donc après, donc, on a dit qu'il y a les crimes, puisqu'il arrive souvent des crimes, notamment en rapport avec l'argent, avec le mariage. Donc les crimes arrivent, et il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des morts. Donc qu'est-ce que ça implique comme sentence, comme punition, et cela est cité dans les chapitres de la jurisprudence dans un ordre précis. Remarquez par exemple comment l'imam al-Bukhari il a rangé dans un ordre précis les hadiths qu'il a rapportés ainsi que les chapitres qu'il a, comment il les a intitulés. Donc il commence avec le début de la révélation et il finit avec le hadith qui fait référence aux deux paroles qui sont légères à la langue et lourdes dans la balance et mépreux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on regarde dans le livre de Minhaj Salikin, on trouve que l'auteur rahimahullah il a choisi comme dernier chapitre celui de l'iqrar qui veut dire la reconnaissance, comme s'il espérait à travers cela être capable de reconnaître la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son lit de mort. Et dans d'autres livres on trouve que certains savants choisissent comme dernier chapitre l'affranchissement, comme si à travers cela ils espéraient qu'Allah les affranchisse de l'enfer à travers cette action. Donc on revient au début du livre, on voit que le premier chapitre concerne la purification. Donc, il faut savoir que la science, comme les savants le disent, c'est un regroupement, on regroupe tout. On regroupe tous les textes du Coran et de la Sunna. Et après, on les divise dans des catégories qui leur sont propres. Donc on réunit et on divise. La science c'est ça. On met ce qui concerne la purification ensemble, et ce qui concerne la prière ensemble, et ce qui concerne l'aumône ensemble, et ainsi de suite. هذا ما يعرف شيء صح وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره كرسوع والرزق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فاحفظ واحذر من الغلط ما ترك العلماء لك شيء كل شيء قربوا لك بقي فقط تسير classé la science dans des catégories claires et ils ont fait des divisions précises et il ne te reste plus qu'à suivre ce chemin. Donc la purification se divise dans deux catégories, une purification abstraite et une purification concrète. L'abstraite c'est celle qui concerne le fait de purifier son cœur de l'association et de la mécréance, c'est la plus importante et celle-ci elle est traitée dans la croyance. توضأ قال ما استطيع استقبل القبلة ما استطيع تطهر من الشرك. Cette purification-là qui est abstraite, elle ne peut pas être excusée à quelqu'un s'il la délaisse. Regarde, si quelqu'un par exemple il ne peut pas faire ses ablutions avec de l'eau, on lui dit fais avec une pierre ou avec la terre, il dit je ne peux pas, alors à ce moment-là ne fait rien, donc on peut l'excuser dans son incapacité. Quant à l'incapacité de purifier son cœur, celle-ci n'est pas excusée. La preuve de la purification concrète. Si on te dit une purification concrète,
eh bien sache que c'est ce qui est perceptible avec les 5 sens, les sens de l'être humain. Pour faire vite, on va appeler ça concret, ce qui est concret. Et cette purification-là, qui est concrète, soit elle va servir à lever l'état d'impureté mineure, ou soit elle va servir à lever l'état d'impureté majeure. Et on verra plus tard quels sont les actes qui rendent les ablutions mineures obligatoires, ou quels sont les actes qui rendent les ablutions majeures obligatoires. Donc on a cela premièrement, et après on a la purification de l'impureté, du corps impur. Et la purification d'un corps impur va concerner 3 choses. Le corps, dans le cas où une impureté touchera le corps, le vêtement, ou l'endroit où on fait la prière, l'adoration. Donc on doit purifier 3 choses du corps de l'impureté, le corps humain, les vêtements et l'endroit où on fait la prière. Et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on purifie, comment est-ce qu'on nettoie ce qui a été touché par une impureté? La base, c'est avec l'eau, en le lavant. Et lorsqu'on a fait un acte qui nous a fait perdre les ablutions, alors on doit se purifier par l'eau en premier, et en second par la terre si on ne trouve pas ou on ne peut pas avoir accès à l'eau. L'eau se divise en 2 catégories seulement, une eau purificatrice et une eau impure. Et il n'y a pas de 3e catégorie. Chez les réformateurs parmi les savants, il n'y a pas 3 catégories, il n'y en a que 2, comme l'auteur Sa'di rahimahullah ta'ala. قول واحد مثل ما قلنا في استقبال القبلة فالبنيان في غير البنيان استقبال واستدبار يحرم وانتهى الأمر وارتاح تسير الآن على قول واحد وبعد هذا نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علي وعليكم مفهوم طيب. Donc purificatrice et impure. Et la suppression de l'impureté, on a vu précédemment dans les leçons importantes de Cheikh Ibn Baz que la suppression de l'impureté se divise en 3 catégories. Donc la sévère, la légère et la médiane. L'impureté sévère se supprime, est supprimée. Plutôt l'impureté sévère, c'est la bave de chien lorsqu'il bave dans l'écuelle. On doit la purifier cette fois, dont la première avec de la terre. Donc si on regarde bien le chien quand il boit, on remarque qu'il ne peut pas boire sans mettre sa langue dans l'eau. Donc à ce moment-là, le récipient dans lequel se trouve cette eau-là, il sera impur à cause de la salive du chien. Donc on doit laver ce récipient pour qu'il soit pur 7 fois, dont la première sera faite avec de la terre. Est-ce qu'il peut à la place de la terre mettre du savon ou de la javel ou des choses de ce genre-là? Est-ce qu'on peut prendre à la place de la terre cela? Non, on ne peut pas, parce qu'il y a un texte qui y fait référence clairement de la terre, c'est tout. Donc il faut en premier mettre de la terre, ensuite, 6 fois qu'il reste, on met de l'eau. Ça c'est lorsque le chien il bave dans un récipient. Ça c'est l'impureté sévère. Après on a l'impureté mineure, c'est-à-dire qu'il suffit juste de mouiller, de mouiller l'endroit qui a été touché par l'impureté et ce n'est pas la peine de l'essorer et de le frotter. Ça on appelle ça humidifier, mouiller. Ça concerne quoi? Ça concerne al-madi, c'est le liquide pré-spermatique, c'est le liquide qui n'a pas de couleur, il est transparent, il est gluant
il sort lorsqu'on pense à des choses érotiques ou qu'on est excité. C'est une chose qui fait perdre les ablutions et qui est considérée comme une impureté. Lorsqu'il sort, on doit laver la verge complètement ainsi que les testicules. Et lorsqu'il touche le vêtement, il faut le minimum est de le laver, de le mouiller sans avoir besoin de le laver complètement en le frottant et en l'essorant. Aussi rentre dans l'impureté légère l'urine du nourrisson mâle qui ne nourrit qu'au lait de sa mère. Si jamais il mange autre chose que le lait de sa mère, alors son urine devient impure complètement. Donc il suffit dans ce cas-là, si le vêtement est touché par l'impureté concernant l'urine du nourrisson qui est toujours allaité par sa mère et qui ne mange rien d'autre, il suffit juste de mouiller l'endroit qui a été touché par cette urine. Et l'impureté médiane, celle qui est au milieu, c'est tout le reste. Tout le reste en dehors de ce qu'on a cité comme la bave du chien dans la sévère et le liquide prespermatique et l'urine du nourrisson qui n'a pas encore mangé et en incluant dans cela le sperme. Quant à l'urine normale, c'est une impureté médiane, ni sévère ni légère. Ça, c'est en résumé. Certaines choses en rapport avec la purification. On a un état d'impureté majeur et un état d'impureté mineur. Le majeur doit être purifié par le lavage. Donc on a un lavage recommandé complet et un lavage obligatoire compensatoire, suffisant. Quant au lavage suffisant, qu'il ait l'intention, qu'il dise Bismillah et qu'il se trempe entièrement dans l'eau. Et qu'il passe ses doigts lorsqu'il a les cheveux épais en gargarisant, c'est-à-dire en mettant de l'eau dans sa bouche et en la crachant et en aspirant de l'eau avec ses narines. Ça, c'est le suffisant. Et le complet, c'est de faire les ablutions. Comme on le fait pour la prière. Ensuite on se lave la tête 3 fois. Après on se lave la partie droite du corps du haut au bas. Après on se lave la partie gauche du corps du haut au bas. L'intention, il dit Bismillah, il se lave les mains par recommandation et s'il se réveille après avoir dormi obligatoirement. Après, donc, il se lave la bouche, il inspire l'eau avec son nez, il la crache. Après, il se lave le visage. Après, il passe les mains dans sa barbe si les poils sont épais. C'est-à-dire, on ne voit pas la peau à travers. Si elle est, donc là, dans ce cas-là, il passe les mains de façon recommandée. Si par contre, elle est légère, c'est obligatoire. Après, donc, les mains, après les avant-bras, du poignet jusqu'aux avant-bras, 3 fois. Après, la main gauche de la même façon, du poignet jusqu'à l'avant-bras gauche. Après, il s'essuie la tête. Après, il insère ses index dans les trous de ses oreilles sans reprendre de l'eau après s'être essuyé la tête. Et après, il se lave le pied droit et le pied gauche. Il fait les ablutions 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois. Quand on fait d'essuyer la tête, il ne le fait qu'une seule fois. Ça, c'est pour ce qui tourne autour de la purification. De façon générale. Il reste avec nous l'eau. L'eau est purificatrice ou impure. L'eau purificatrice, c'est l'eau qui reste telle qu'elle a été créée, qui n'a pas été transformée, modifiée. Quand il pleut, ou encore les lacs, ou bien les mers, les rivières, les puits, et autres. C'est l'eau qui reste telle qu'elle a été créée. Si elle change, si l'eau elle change, c'est-à-dire que là ce qui compte c'est de voir si l'eau elle est telle qu'elle a été créée ou bien ce qui a été changé. Elle est différente. On regarde c'est quoi qui change l'eau. Si c'est une eau, si c'est une impureté qui a changé l'eau, elle passe de l'eau pure à l'eau impure. Et comment on sait que l'eau l'a changé?
par la couleur, par l'odeur ou par le goût. Donc maintenant l'eau de la mer, hein, le goût est différent, mais cette différence de goût n'a pas été due à une impureté. On prend un lac par exemple, dans lequel on trouve des arbres. Donc le goût de l'eau il est différent, mais ce n'est pas une impureté non plus qui a changé l'eau. Le goût. Donc ça reste de l'eau et ça reste pur. Si on prend du jus, est-ce qu'on va dire que ce qui a changé, c'est qui a changé l'eau aussi, c'est quelque chose d'impur? Non. Cependant, ce n'est plus de l'eau. On ne va pas appeler ça de l'eau à l'orange, on va appeler ça un jus d'orange. Donc ce n'est pas de l'eau, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour se purifier. Ce qui est de l'eau, c'est de l'eau et ça reste de l'eau. Si il est changé par une impureté, eh bien, ce qui compte, c'est la modification. Ensuite, est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'il existe une quantité suffisante pour que l'eau soit pure ou non? Il y a des paroles chez les savants à ce sujet-là, mais laisse ça de côté et reste avec la simplicité. C'est que tant que l'eau elle n'est pas changée, elle reste pure. On a beaucoup d'eau, on n'a pas besoin de faire attention spécialement à vérifier si elle est impure ou non, car cela est rare. Parce que l'impureté, quand elle tombe dans une grande étendue d'eau, ne va pas avoir de conséquences sur l'eau. On va faire attention quand l'eau est en petite quantité, et pas quand l'eau est en grande quantité. La base dans l'eau, c'est-à-dire le jugement qu'on apporte à l'eau, c'est quoi la base? Par exemple, on ramène de l'eau et quelqu'un dit elle est pure, l'autre dit non, elle ne l'est pas. Comment on fait pour savoir? C'est quoi la base? Nous, on veut des règles. C'est quoi l'origine? C'est quoi la base? Donc si quelqu'un vient et prétend que l'eau, elle est impure, on va lui dire viens, il faut que tu nous le prouves comme quoi elle est impure. S'il vient, il nous dit d'accord, la couleur elle a changé. On lui dira pourquoi elle a changé. Il nous dira par une impureté. Ou bien pour que ce soit l'odeur, le goût ou la couleur, alors on lui dira d'accord. On a cité donc que la purification était d'ordre abstraite ou concrète, et la purification d'ordre concrète se fait soit avec de l'eau, et c'est la base, et l'eau se divise en deux catégories, l'eau purificatrice et l'eau impure. La base, les jurisconsultes citent des bases. Cette base-là, accroche-toi-y tout le temps. La base dans les eaux, c'est qu'elles sont pures. La base dans les récipients, c'est qu'ils sont autorisés et purs. On peut s'en servir. Sauf ce que la loi islamique a établi comme exception. Comme les récipients faits d'or et d'argent, bien ceux qui appartenaient aux mécréants. Ceux dont on connaît la pureté, elles restent pures. Ceux dont on connaît l'impureté, alors elles sont impures. Et on doit les purifier. Et celles dans lesquelles on a des doutes, on ne sait pas si elles sont pures ou elles ne le sont pas, alors la base c'est qu'elles sont pures. Pareil pour les vêtements. Ou encore une pierre. Si je trouve une pierre dans la route par exemple, et quelqu'un vient me dire c'est impur, je dirais non. Parce que la base dans les eaux, dans les vêtements ou dans les pierres, c'est qu'elles sont pures. Donc si quelqu'un vient, il me ramène l'inverse de la base, c'est à lui de le prouver. Si un musulman il a un doute, peut-être tu dois savoir quelque chose d'important, c'est que la loi islamique est venue dans le but de couper court à tout type de doute. Donc si quelqu'un vient à un doute concernant la purification de l'eau, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se base sur quoi? Sur l'origine, sur la base. Comme quoi, à la base, l'eau, elle est pure. Un endroit où tu veux prier, tu as un doute, est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu te bases sur l'origine, c'est-à-dire qu'il est pur. Si quelqu'un vient te dire, le vêtement que tu portes, il est impur. Peut-être que le vêtement peut-être l'animal dont il est l'origine, il est impur. Tu lui dis, écoute, c'est toi qui contredis la base,
c'est toi qui dois ramener une preuve. Moi, je reste sur la base, c'est qu'il est pur. Si j'ai sorti de la mer une bête morte, qu'est-ce que je fais? Je le mange ou pas? Oui, je le mange. Si quelqu'un fait des ablutions avec l'eau de la mer, quelqu'un vient me voir et me dit non, tu ne peux pas faire ça parce que l'eau de la mer, son goût l'a changé. On lui répondra que le goût de l'eau a changé, mais pas par la cause d'une impureté. C'est quand c'est une impureté qui change le goût de l'eau que celle-ci n'est plus pure. Quelqu'un, il vient, il fait la prière, il dit Allahu Akbar, et le shaitan il vient le voir et lui dit est-ce que tu as les ablutions? Et lui, il se répond en se demandant qu'est-ce que j'ai fait. Et il se remet en mémoire ce qu'il a fait. Et il a un doute. Avant cela, quand il a dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière, il était sûr qu'il avait les ablutions. Et le doute il est arrivé pendant qu'il a commencé la prière. Il a eu un doute que ces ablutions elles sont encore bonnes. Il n'a pas le doute comme quoi il les a fait les ablutions. Le doute qu'il a c'est est-ce que ces ablutions sont toujours bonnes? Donc qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Il ne doit pas se préoccuper de ce doute-là. Si jamais il sort de la prière à cause du doute, il est dans le péché. C'est compris? Voilà. Autre cas, quelqu'un est aux toilettes. Et donc il se lave les parties intimes. Ensuite, il a un doute concernant la coulée d'un liquide sortant de ses parties intimes. Mais lui, il a déjà fait l'istinja. Il s'est déjà nettoyé avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit recommencer? Non. Tant que c'est un doute, il ne doit pas y prêter attention. Il laisse. Il y en a vient et dit Wallah, il y a quelque chose qui est descendu. Ibn Taymiyyah il disait ça c'est normal, ça c'est l'effet de l'eau qui a servi au nettoyage. C'est ça que tu ressens. Mais en vrai, il n'y a rien qui est sorti de tes parties intimes. Il y en a, ils ont dit non, moi je suis sûr, j'ai mis quelque chose, j'ai mis du plastique, j'ai mis une couche, j'ai mis un mouchoir, j'ai fait une analyse précise et je suis sûr que quelque chose est sorti. On lui dira quoi lui? On lui répondra Ibn Taymiyyah l'a cité, que l'impureté en très petite quantité n'est pas prise en compte. C'est l'excusé. Si un autre il vient nous dit moi je fais mes besoins et après je sors et je bouge et je marche et je fais exprès pendant un quart d'heure et après je reviens et je regarde et je vois que quelque chose il descend. On me dit non, ça c'est des obsessions, il ne faut pas agir comme ça. C'est pas ça qui est demandé dans la législation. Donc on a parlé des récipients. Ça y est. On a parlé aussi de la bienséance concernant la façon de faire ses besoins. Avant de rentrer aux toilettes, on dit Bismillah. Après on dit l'invocation, on demande à Allah qui nous protège contre les impurs et toutes les sortes d'impuretés. Il rentre avec le pied gauche et il dit l'invocation avant de dire les vêtements, d'enlever les vêtements, pardon. Ensuite, quand il sort des toilettes, il sort avec le pied droit et il dit Ghufranak, ou Allah donne-nous ton pardon. Si il est à l'extérieur où il n'y a pas de toilette, il n'y a pas besoin de rentrer avec le pied gauche avec le pied droit parce qu'il n'y a pas d'entrée ni de sortie, il se contente de l'invocation. Et s'il est à l'extérieur qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'endroit pour se cacher, il doit chercher un moyen de se cacher. Si jamais il n'en trouve pas, il doit s'éloigner au maximum afin que personne ne puisse le voir. Et concernant le fait d'uriner debout, on a dit que c'était possible avec deux conditions, qu'il soit à l'abri des éclaboussures et qu'il soit à l'abri du regard des gens concernant ses parties intimes. On a dit qu'on ne devait pas uriner ou faire ses besoins
dans l'eau stagnante ou dans les endroits dans lesquels les gens se réunissent, notamment dans l'ombre ou bien là où il y a de la lumière, et aussi en dessous des arbres dans lesquels des fruits poussent. On avait même dit que ça concernait tout le monde, que ce soit musulmans ou des non-musulmans. Si quelqu'un vient et dit j'ai envie d'uriner, dans tel endroit, parce que j'ai envie d'uriner dans tel endroit parce que les gens s'y réunissent pour fêter le nouvel an. Est-ce que ceci est bon ou pas? Ou bien quelqu'un dit chez nous on a des innovateurs, ils se réunissent dans tel endroit. Et moi je viens et je fais mes besoins là-bas pour les gêner. Eh bien non, on n'a pas le droit de faire cela. On a dit on ne fait pas nos besoins dans les endroits où les gens se réunissent, ni sous les arbres où les fruits poussent. Donc, tout endroit dans lequel on va apporter une nuisance aux gens, on n'y fera pas ses besoins. On doit chercher un endroit aussi propice à l'accueil de l'urine ou des excréments pour ne pas être éclaboussé et qu'il soit donc éloigné des doutes concernant justement l'éclaboussure. Si jamais il ne trouve pas d'endroit correspondant à ces caractéristiques et que le sol est dur et sur lequel l'urine éclabousse, alors pour amoindrir le risque d'éclaboussure, il se rapproche au maximum du sol. Et pendant qu'il fait ses besoins, il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala et il ne parle pas, sauf s'il y a un besoin. Et il ne ramène rien avec lui à l'intérieur des toilettes où il y a quelque chose dans lequel il y a l'évocation d'Allah et encore moins que le Coran, sauf dans la nécessité absolue. C'est-à-dire il a peur par exemple que son Coran soit perdu ou bien que quelqu'un lui prenne parmi les mécréants et qu'il en fasse avec des choses mauvaises. Il peut se nettoyer après avoir fait ses besoins avec de l'eau ou avec une pierre et assimiler. Il peut faire il peut se contenter de l'un des deux ou bien les réunir. Tout cela est permis. Donc l'istinja, c'est le fait de se nettoyer avec de l'eau. Et l'istijmar, c'est le fait d'utiliser des pierres. Ou bien les papiers toilettes. Ou bien le bois. Ou bien du papier normal. Tout ce qui sert à nettoyer l'endroit. Et les conditions de l'istijmar, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fait avec de l'eau, il faut que la chose utilisée soit utilisée. Donc on n'utilise pas quelque chose qui est interdit. Et il y a des choses qui doivent être, cette chose autorisée, il faut qu'elle soit propre aussi. Parce qu'il existe des choses qui sont sales. Il y a des choses qui ont une valeur, qui sont sacrées, notamment comme le Coran. Certains journaux, notamment écrits en arabe, dans lesquels on trouve des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala généralement. Parce qu'on trouve quoi? On trouve des gens qui s'appellent Abdullah, Abdurrahman, Abdulaziz, qui sont des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc on va prendre ça pour se nettoyer. Le minimum à utiliser lorsqu'on se nettoie avec autre que de l'eau, c'est 3 pierres. Si quelqu'un il prend du papier toilette par exemple, pour se nettoyer de l'urine ou des excréments, il prend 3 papiers, il se sert de un, il s'essuie une fois, il le jette. Le second, une fois, il le jette. Il prend le troisième, une fois, il le jette. Pas comme certains ils font, il prend plusieurs papiers qu'il plie les uns sur les autres et puis il s'essuie plusieurs fois avec le même papier. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est prendre chaque papier tout seul. Il s'essuie 3 fois. Si à bout de la 3e fois, il n'y a plus de traces, alors c'est plus la peine d'aller plus loin. S'il y a encore des traces, il prend un 4e. Si jamais au bout de 4, il n'y a plus de traces, alors il lui est recommandé à ce qu'il fasse une 5e fois pour qu'il s'arrête sur un nombre impair. Si le papier toilette, il est fort, c'est-à-dire il est épais, il est long, c'est-à-dire est-ce que je peux m'en servir plusieurs fois en prenant différentes parties? On répondra oui. Comme dans le cas où on prend une pierre qui a plusieurs faces et qu'on se sert de différentes faces pour s'essuyer plusieurs fois, eh bien il n'y a pas de mal tant qu'on ne se sert pas de la même face pour essuyer plusieurs fois. Et bien sûr on fait tout cela avec la main gauche, c'est pas que la main gauche.
Dans l'utilisation de l'eau, quand on se nettoie, comment on sait qu'on est propre? Il faut qu'il soit plus ou moins convaincu qu'il est propre. Donc il suffit d'avoir une conviction approximative et pas une certitude absolue. Donc il a le droit d'utiliser l'eau ou les pierres ou ce qui est assimilé. Il est bien d'utiliser les deux, car ceci est meilleur pour éloigner toute trace de doute concernant la présence d'une impureté. Qui commence par exemple avec les papiers toilettes pour amoindrir la trace d'impureté, il finit avec de l'eau, comme ça il est sûr qu'il ne reste plus rien du tout. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. On a un problème par rapport aux chiens, dont on a évoqué tout à l'heure que leur impureté était sévère. Hein, aujourd'hui, on appelle ce qu'on appelle la civilisation, notamment aussi en Occident. Il y a quelqu'un qui a dit, si le chien pouvait parler, dans certains pays, il aurait récité le verset où Allah dit Subhanallah sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, que soit sanctifié celui qui nous a asservi cela et on n'en avait pas les moyens. Et ce verset, on l'utilise nous, êtres humains, quand on se sert des bêtes qu'Allah nous a asservi. Et bien le chien aujourd'hui, s'il pouvait parler, il aurait dit ça, tellement l'être humain il s'est mis au service de son chien, quitte à devenir presque son esclave. Et même dans certains pays où le chien, l'homme quand il meurt, c'est son chien qui en hérite. Comme disait le poète, les lions aujourd'hui dans les forêts, ils meurent de faim et on jette de la viande d'agneau aux chiens. Et le savant il dort par terre et l'ignorant il dort sur de la soie. Ça c'est l'état aujourd'hui qu'on trouve dans beaucoup de pays. Wallahu musta'an. Donc le chien on s'en sert pour être protégé, pour nous surveiller. Et aujourd'hui c'est l'inverse. C'est nous qui protégeons les chiens, c'est nous qui les surveillons. Donc le chien à la base il est là pour protéger, pour surveiller par exemple le troupeau, un troupeau de moutons ou autre. Donc dans ce genre de cas là, ou bien pour la chasse, avoir un chien est permis. En dehors de cela, ce n'est pas toléré. Maintenant on va prendre une personne comme ça, par exemple, et cette personne là elle a des moutons. Et il choisit comme gardien pour son troupeau un chien. Donc là, on va lui autoriser d'avoir un chien. Si ce chien-là, il bave dans son récipient, il doit laver 7 fois, avec la première fois, avec de la terre, sans aucun doute. Cependant, si le chien, il sue, comme on a autorisé à cet homme-là d'avoir un chien, si le chien il sue, est-ce qu'on va dire que sa sueur aussi elle est impure? On dira non. Si quelqu'un il vient et il visite cette personne-là qui a ce chien et qui a le droit de l'avoir, et il est touché par la sueur de ce chien-là. Donc des fois le chien il passe à côté de toi et puis s'essuie à toi et se frotte à toi. Tu marches dans le trottoir et un chien il vient te toucher. Regarde sur tes vêtements, s'il y a quelque chose qui t'a touché, ou bien par exemple si les poils ils sont restés sur ton vêtement, débarrasse-toi et tu n'as pas besoin de purifier. Parce que la base c'est la purification, tant qu'il n'y a pas une certitude. S'il n'y a jamais quelqu'un que tu connais qui a un chien chez lui, alors mets-le en garde contre cela et dis-lui que ça empêche aux anges de rentrer. Donc nous on veut parler d'une chose qui arrive beaucoup et sur lesquelles on reçoit beaucoup de questions. Quelles sont les choses impures? Qui sait? Donc il faut savoir quelles sont les choses impures. Quelles sont les impuretés? Quelqu'un, s'il te demande, fais-moi un résumé des choses impures, comment tu lui répondras? Donc l'urine, de l'être humain et ses excréments. Par rapport à qui? Par rapport à l'être humain. L'être humain c'est qui? L'être humain, le fils d'Adam. Premièrement. Deuxièmement, les urines et sels de ceux dont on ne mange pas la viande, donc les animaux que nous sont interdits à la consommation, comme les fauves,
les rats, les chiens, les porcs, les corbeaux, aussi toutes les bêtes mortes. Elles sont toutes impures, sauf les bêtes mortes de la mer. Et les bêtes mortes chez les sauterelles mortes. Et ce qui n'a pas de sang qui coule en lui-même. Ça, c'est pas impur. Qu'est-ce qu'on veut dire parce qu'il n'a pas de sang qui coule en lui-même? Si on le tue, on lui coupe la tête, on voit qu'il n'y a pas de sang qui coule. Il n'y a pas de sang qui coule. Si tu prends par exemple un agneau et que tu lui coupes la tête, tu vois du sang qui en coule. Donc lui, son âme, entre guillemets, son intérieur, il coule à l'intérieur de lui. Et la preuve, c'est le hadith qui fait référence au moustique. Le moustique, il n'a pas de sang qui coule en lui. Donc le sang qui ne coule pas en lui, si jamais une mouche tombe dans mon verre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la tremper complètement. Et l'eau, il reste pur parce qu'on le boit après. Donc ce n'est pas une impureté. On recommence pour bien se rappeler. Des choses qui sont impuretés, comme ça on les connaît bien et on les maîtrise. L'urine de l'être humain et ses selles, ses excréments. Donc l'urine et les selles de tout ce qu'on ne peut pas manger. Et ça on le verra plus tard dans le chapitre en rapport avec les aliments, ce qu'on a le droit de manger ou pas. Par exemple les fauves, on ne peut pas les manger, donc leurs urines et selles seront impures. Et les bêtes mortes, toutes sont impures, sauf celles qui sortent de la mer. Donc les bêtes mortes qui sortent de la mer et les sauterelles. Et on a oublié de citer l'être humain. Le croyant, il n'est jamais impur, qu'il soit mort ou vivant. Donc quand il est mort, l'être humain, il n'est pas impur. Si jamais il y a un mort à côté de moi, je le touche, est-ce que j'ai une impureté sur moi? Non. On parle d'un mort d'un être humain, bien sûr. Après, les bêtes mortes, elles, si elles ne sortent pas de la mer, et si elles ne sortent pas des sauterelles, elles sont toutes impures. Quant aux urines et aux selles des animaux qu'on mange, qu'on a le droit de manger, est-ce qu'elles sont impures ou pures? Elles sont pures. On a le droit, par exemple, de boire l'urine du chameau. Ceci est licite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a fait référence dans un hadith. On a cité la façon de faire les ablutions. Il nous reste à avoir l'essuyage sur les bottines et assimiler. J'ai une question. L'essuyage sur les bottines est cité dans les livres de la croyance, du dogme. C'est étrange, c'est étonnant. Comment ça se fait? Car cela est un des symboles des gens de la sunna auxquels s'opposent les chiites, les rafidah. Eux, ils ne voient pas l'essuyage sur les bottines. Et ceci a été prouvé dans de nombreux textes. D'abord dans le Coran, dans la sunna et dans le consensus de la communauté. Ceci a été prouvé par le Coran, la tradition prophétique et le consensus. Donc, celui qui n'est pas d'accord avec cela, il ne sera pas d'accord avec le Coran, la sunna et le consensus de la Ummah. Donc l'essuyage sur les bottines, ou bien tout ce qui va recouvrir les pieds, que ce soit des chaussettes, des bottes ou bien chaussures, des chaussures de sport, tout ce qui va recouvrir le pied est concerné par ce jugement. On a aussi essuyé sur le bandage lorsqu'il y a une blessure ou sur le turban. Donc d'abord on commence avec les bottines. Tout ce qui va recouvrir le pied.
que ce soit des chaussettes ou des chaussures, des bottes, des baskets, des bottines et autres. Et aussi, on peut essuyer sur le bandage, qu'on appelle en arabe jabira. Quand on a quelque chose de cassé ou bien une blessure, on la recouvre avec un bandage et on peut essuyer dessus pendant les ablutions. Et on a aussi le turban qu'on met sur la tête. Donc premièrement, les bottines et tout ce qui s'assimile à cela. On peut essuyer avec plusieurs conditions. Premièrement, il faut que les bottines, ce qui recouvre le pied, soient pures. Ça, c'est la base. Qu'elles soient pures et qu'on respecte la durée de l'essuyage et qu'on n'aille pas au-dessus de cela. Si on est résident, c'est-à-dire on n'est pas voyageur, c'est 24 heures. Et si on est voyageur, c'est 72 heures. 3 jours consécutifs avec leur nuit. Donc il faut que ça soit pur et qu'on l'essuyage respecte la durée et que l'essuyage soit dans l'état d'impureté mineur. On ne peut pas faire l'essuyage sur les bottines et assimiler dans l'état d'impureté majeur. Et il faut que la bottine, ce qui fait office de bottine, recouvre la majeure partie du pied. Donc des fois on a des chaussettes, des soquettes qui ne recouvrent pas les chevilles. Est-ce qu'on a le droit d'essuyer dessus? Oui. Pourquoi? Parce que la majeure partie du pied est recouverte par ces soquettes. Si les chaussettes ou autres, elles sont fines et légères, est-ce qu'on a le droit d'essuyer dessus? Oui. Si elles sont déchirées, on a le droit d'essuyer dessus? Oui. Il n'y a pas de problème dans cela. Des fois on trouve des gens qui ont des chaussettes avec des trous dedans. On voit des orteils qui sortent ou autre. Il n'y a pas de mal s'il essuie dessus. Pourquoi? Parce que la chaussette recouvre la majeure partie du pied. Donc la purification, que la bottine soit pure, la durée à respecter et qu'elle recouvre la majeure partie du pied. Et si jamais il est touché par une impureté majeure, il doit l'enlever et il ne peut pas faire l'essuyage dessus. Voilà pour ce qui concerne. Il faut aussi qu'il les porte, c'est notre condition, qu'il porte les bottines et assimilées en étant pur. Ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'il porte ses chaussettes, par exemple, il avait déjà les ablutions. Précédemment, avant de mettre ses chaussettes, il avait déjà lavé ses pieds avec de l'eau pendant qu'il faisait les ablutions. Ça, c'est une condition supplémentaire, la 5e. Après cela, après cet essuyage, on passe à l'essuyage sur le bandage. Et ça, c'est en plus de l'état d'impureté mineure, il concerne aussi l'état d'impureté majeure. Quelqu'un s'est cassé le bras, par exemple, on lui met une attelle pour redresser l'os. Eh bien, lui, il pourra essuyer sur le bandage dans l'état d'impureté mineure et l'état d'impureté majeure. Donc là, la différence entre l'essuyage sur les bottines et sur le bandage suite à une fracture ou à une blessure, c'est que l'essuyage sur les bottines, c'est que dans l'état d'impureté mineure. Et alors que pour l'essuyage sur le bandage, c'est dans l'état d'impureté mineure et majeure. L'autre différence aussi, c'est au niveau de la durée. Donc pour l'essuyage sur les bottines, on a dit c'est 1 jour, 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur, alors que pour celui qui a avec lui un bandage suite à une fracture ou à une blessure, eh bien la durée elle s'étend jusqu'au besoin, jusqu'à la fin du besoin de porter ce bandage. C'est-à-dire que si quelqu'un il le garde par exemple pendant 20 jours, ben pendant 20 jours il pourra faire l'essuyage dessus. Donc il faut que, aussi comme condition, il ne faut pas dépasser l'endroit qui est concerné par la fracture ou la blessure. Que si par exemple la fracture elle s'étend sur 10 cm et que le bandage qu'on te met ou le plâtre ou autre s'étend sur 25 cm, tu ne pourras faire l'essuyage que sur l'endroit concerné par le bandage. Après on a l'essuyage sur le turban. Et le turban, il y a deux catégories. Comme on sait que le turban consiste à enrouler autour de sa tête un ruban. Donc il y a des turbans qui laissent le bout du ruban tomber entre les omoplates et d'autres qui ne le laissent pas.
Donc on peut faire l'essuyage sur le turban lorsque celui-ci est difficile à enlever. Parce que la coiffe elle est assez complexe et qu'il est difficile à enlever, alors on peut faire l'essuyage dessus, sinon on doit l'enlever. Donc là on va voir ce qui fait perdre les ablutions, c'est-à-dire l'état d'impureté mineure. Premièrement, tout ce qui sort des deux issues, des deux voies, des deux orifices, c'est-à-dire les parties intimes de l'avant et de l'arrière. Tout ce qui sort, que ce soit, quelle que soit la nature, eh bien, ça fait perdre les ablutions. Quant à ce qui sort en grande quantité par autre part que les deux orifices, l'avis le plus c'est que ça ne fait pas perdre les ablutions, comme le disait Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et beaucoup de savants voient que le fait de toucher son sexe fait perdre les ablutions, mais Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah il disait que ce n'était pas comment dire, correct, et que l'avis le plus c'est que c'était seulement recommandé et pas obligatoire. Aussi, dans ce qui annule les ablutions, le fait de manger de la viande de chameau. Aussi, le fait de perdre la raison, momentanément ou complètement. Que ce soit par le sommeil, par la perte de connaissance, par la folie ou par l'ivresse. Si quelqu'un il dort, le sommeil, ce n'est pas en soi-même quelque chose qui fait perdre les ablutions, mais c'est un état dans lequel il est très probable qu'on perde ses ablutions. C'est pour ça qu'à partir du moment où il dort, alors il perd les ablutions. Et le sommeil, il faut savoir qu'il y a le léger et le profond. Si jamais quelqu'un il s'endort et que malgré tout il reste assez attentif à ce qui se passe autour de lui, il entend, si on le touche, il est présent encore. Lui, si il a encore la perception, il ne perd pas ses ablutions. Mais si quelqu'un s'endort profondément, il n'entend plus rien, et si on le bouge, il bouge pas, il ne ressent rien, alors lui, il doit refaire les ablutions. Qu'est-ce qui rend le lavage obligatoire? Quand est-ce que j'ai l'obligation de faire le lavage? Quelles sont les causes qui vont rendre cela obligatoire? L'éjaculation, donc la sortie du sperme, le jaillissement du sperme accompagné d'un plaisir. Donc il faut qu'il jaillisse et qu'on ressente du plaisir lorsqu'il sort. Et on remarque qu'après sa sortie, généralement, il y a un lâche. Le corps, il se sent fatigué, il se sent vidé. Donc si jamais le sperme ne sort pas il ne jaillit pas, il coule. Donc quelqu'un, il veut faire ses ablutions, s'il coule, ça ne rentre pas dedans. Il faut qu'il jaillisse. Si quelqu'un, par exemple, il a éjaculé avec les conditions qui font perdre l'état de pureté majeure, et qu'il fait le lavage comme ceci est précisé, et qu'il, en s'essuyant, en sortant du bain, il trouve du sperme qui coule de son sexe, mais sans éjaculation, en coulant seulement. Eh bien lui, il n'aura pas à refaire le lavage, mais il devra faire par contre les ablutions, parce que quelque chose est sorti de son sexe. Autre cause qui rend le lavage obligatoire, la rencontre du gland, donc de la verge et du vagin. C'est-à-dire que lorsque la tête du sexe pénètre dans le vagin. Aussi, la mécréance rend le lavage obligatoire. Donc quand quelqu'un le mécréance que l'islam, il doit se laver. Aussi, la mort. Quand quelqu'un il meurt, le croyant bien sûr, on le lave. On récapitule donc l'éjaculation qui consiste au jaillissement du sperme accompagné de plaisir. La rencontre des deux sexes, c'est-à-dire du gland et du vagin. La conversion du mécréant. On rajoute aussi à cela la purification de la femme après qu'elle ait eu ses menstrues ou ses métrorragies. Et enfin la mort. Quand quelqu'un il meurt, on le lave. Sauf le martyr, bien sûr, qu'Allah il fasse, qui nous accorde le rang de martyr. Donc on a cité les catégories, les façons de se laver, le lavage complet, le lavage suffisant. Maintenant on va voir comment faire ce qu'on appelle la purification à l'aide de la terre et assimilée, quand on n'a pas d'eau. Comment est-ce qu'on se purifie quand on n'a pas d'eau?
Premièrement, il faut avoir l'intention, bien sûr, dans son cœur, sans le prononcer avec sa langue. Il dit Bismillah. Il tape une seule fois avec les paumes de ses mains, sur terre, par terre. Que cette terre soit avec de la boue, des pierres, des petits cailloux, de l'herbe ou autre, de la terre, c'est-à-dire de l'argile, ainsi de suite. Quelle que soit la nature de la terre, il tape avec ses deux paumes une seule fois. Et après, il tape l'une avec ses deux mains l'une sur l'autre pour enlever les traces dans le cas où quelque chose s'accrocherait à ses mains. Ou bien il souffle dans ses mains. Après, il s'essuie le visage. Après, il essuie sa main droite avec sa main gauche à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire devant et derrière. Et la même chose avec la main gauche. Donc l'intention, il dit Bismillah, il tape une seule fois avec les paumes de ses deux mains, sans pénétrer ses doigts les uns dans les autres. Ensuite, le visage. Ensuite, l'intérieur et l'extérieur de la main droite et l'extérieur et l'intérieur de la main gauche. Il est interdit pour celui qui est dans un état d'impureté mineur, il lui interdit quoi? Si quelqu'un est touché d'état d'impureté mineur, qu'est-ce qui lui est interdit? De toucher le Coran, la prière, et de tourner autour de la Kaaba. Trois choses. On recommence. La prière, la circonambulation et toucher le Coran. Est-ce qu'il a le droit de lire le Coran sans le toucher? Il a le droit de lire le Coran. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il a le droit d'évoquer Allah? Est-ce qu'il a le droit de faire l'aller-retour entre Safa et Marwa? Est-ce qu'il a le droit de rester à la mosquée? Oui, il a le droit de faire cela. Il n'a pas le droit de faire que les trois choses qu'on a citées. Donc celui qui est en état d'impureté mineure, il n'a pas le droit de faire trois choses seulement: la prière, le tawaf et toucher le Coran. On va rajouter à cela trois autres choses. Pour celui qui a un état d'impureté majeur, donc les trois premières choses, il n'a pas le droit de les faire. Celles-ci, elles ne changent pas. La prière, la circonambulation, le tawaf, et de toucher le Coran. Lui, on lui rajoutera en plus de cela de lire le Coran. Celui qui est en état d'impureté majeure n'a pas le droit de lire le Coran, contrairement au premier. Il n'a pas le droit non plus de rester à la mosquée. Et s'il veut rester à la mosquée, il fait les ablutions. S'il fait les ablutions, ça allégera son état d'impureté majeure, sans le lui enlever, et ça lui rendra le fait de rester à la mosquée permis. La femme qui a ses règles ou qui est en période de métrorragie, on lui rajoutera aussi deux choses. On n'a pas le droit de copuler avec elle et on ne peut pas non plus la divorcer. Et elle ne peut pas jeûner non plus, bien sûr. Donc la femme qui a ses règles, on ne peut pas la divorcer, on ne peut pas copuler avec elle et elle ne peut pas jeûner. On récapitule. L'état d'impureté mineure interdit de toucher le Coran, de prier et de tourner autour de la Kaaba. L'état d'impureté majeure interdit de rentrer à la mosquée, sauf si on fait les ablutions. De lire le Coran. La femme qui a ses règles ou qui est en période de lochi, elle ne jeûne pas, on ne peut pas avoir de rapport avec elle et elle ne peut pas, on ne peut pas la divorcer. J'ai dit métrorragie tout à l'heure, je me suis trompé, c'était lochi, excusez-moi.
On n'a pas parlé des métroragies encore, je me suis trompé. Donc chapitre concernant les règles, les menstrues. Sachez que parmi les nombreux bienfaits d'Allah Ta'ala sur nous, c'est que nous les hommes, on n'a pas de menstrues. Ceux qui connaissent le plus les menstrues, ce sont les femmes. Walhamdulillah. Les menstrues, c'est un sang naturel. La femme naturelle, normale, elle a ses menstrues. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce sang une nourriture pour le fœtus lorsque les ovules sont fécondés. Il faut savoir que les menstrues se divisent en 3 catégories. Et ce chapitre-là est très simple comme les savants le citent. Il y a 3 types de femmes dans les menstrues. Toute femme qui te demande une chose en rapport avec les menstrues revient aux femmes, celles qui savent normalement le plus cela. Donc on va dire il y a 3 types de femmes face aux menstrues. Celle qui a un cycle habituel connu. C'est-à-dire que ces menstrues viennent chaque fois au début du mois par exemple. 3 jours ou 5. Donc elle a un cycle classique habituel. On l'appellera l'habitude. Elle a une habitude programmée chaque mois, dans les mêmes jours, la même durée. Donc celle-ci, c'est la réglée, d'où le principe de règle justement. Elle est réglée parce que c'est toujours en même temps que ça vient. C'est la première des femmes par rapport aux menstrues. La seconde, c'est celle qui arrive à distinguer, la nature du sang. Elle est capable de savoir c'est quoi la différence entre le sang de ses menstrues et le sang des métroragies. Elle est capable de distinguer. Elle voit très bien la différence entre les différents types de sang, le sang des menstrues et le sang de la métroragie. Si on lui demande est-ce qu'elle a un cycle connu et habituel, si elle dit oui, elle est réglée. Si elle dit non, des fois le sang il vient au début du mois et des fois il vient à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, regarde, c'était pas réglé, si elle peut distinguer le sang des règles du sang des métroragies, alors on va l'appeler à distinguer. Donc si c'est du sang des règles, c'est les menstrues. Et si c'est du sang des métroragies, elle se purifie et elle prie et il n'y a pas de problème. Et si on trouve une femme qui n'a ni de cycle classique et réglé, ni elle est capable de distinguer, c'est quelqu'un de perplexe. Non seulement elle est perplexe en elle-même, et elle nous a rendu perplexes aussi, parce qu'on sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle demande sa sœur, ou sa mère, ou sa tante maternelle. Elle demande les jours qu'elles ont généralement. Comment de temps sa mère elle a ses règles, ou sa tante maternelle ou bien sa sœur, si elle lui dit 5 jours, eh bien cette femme-là qui est touchée par cette perplexité, eh bien elle en fera de même. C'est-à-dire elle va prendre les 5 jours du début du mois et elle ne prie pas, elle ne fait pas ce que la femme qui a ses règles fait. Et le reste du temps, même si le sang est cool, elle se purifie et elle prie. Il y a un épître court et concis qui est consacré aux femmes et les hommes mariés seulement. C'est Cheikh Al-Uthaymin qui l'a écrit concernant les sangs naturels qui sortent de la femme. Il nous reste à voir dans le chapitre de la purification le siwak. Il est légiféré et recommandé. Et c'est ce qui rend Allah Ta'ala satisfait. Quand est-ce qu'il est le mieux de se servir du siwak? À n'importe quel moment, tout le temps, c'est très bien de se servir du siwak. Quand on se réveille après avoir dormi, avant de faire la prière, lorsqu'on veut lire le Coran, lorsqu'on rentre chez soi, lorsqu'on meurt.
aussi, lorsqu'il est en train de mourir, et lorsque la laine donc, de la bouche change aussi, pour changer cette odeur-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a vu le siwak. Et Aïcha radiallahu anha, comme on le sait, parmi ses privilèges, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort chez elle. Et donc sur elle, elle servait de dossier, et elle lui a donné son siwak. Et ça, c'est la grâce d'Allah qui l'accorde à qui il veut. Ça, c'est ce qui tourne autour du siwak, qui se frotte les dents avec le bâton qu'on appelle le siwak, et qu'on va nettoyer. Il ne faut pas que ce bâton-là il soit nuisible, hein. Il ne faut pas non plus qu'il s'effrite. Et s'il ne trouve rien pour se frotter les dents, hein, il prend par exemple un morceau de tissu et puis se frotte les dents avec. Ou bien son doigt, c'est son doigt, hein, son doigt il est rugueux. Il y a beaucoup de cas et de questions qu'on doit obligatoirement traiter, apprendre et enseigner aux gens. Hein, on va parler par exemple ici de l'épilation du pubis. On a cité parmi dans les signes qui indiquent la puberté qu'il y avait le fait que des poils épais poussaient autour des parties génitales, que ce soit un garçon ou une fille. Ce qu'on appelle les poils du pubis. Et ces poils-là, quand ils poussent, il est obligatoire de les raser avec un rasoir, ce qui permet de faire partir ces poils-là. Quand est-ce qu'on doit faire cela? C'est quoi la limite maximum? C'est de 40 jours. On n'a pas le droit de dépasser cette limite-là. Cependant, il y a certaines personnes dont les poils poussent beaucoup en 1 ou 2 semaines. Donc il est vrai que 40 jours est la limite maximum, mais il y a des gens dont la poussée est telle qu'ils doivent se raser toutes les semaines. Donc il faut bien voir cela. Il y a aussi l'épilation des aisselles. La même durée est en rigueur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 40 jours. Et des fois il y a des gens qui ont besoin de cela au bout d'une semaine, parce que les poils les poussent vite. Donc l'épilation le rasage du pubis et l'épilation des aisselles. On a aussi dans ce point-là la diminution de la moustache et le fait de laisser pousser la barbe. C'est quoi le jugement du fait de laisser pousser la barbe? C'est obligatoire. Sachez mes frères que les nuisances dans le rasage de la barbe sont nombreuses. Et sachez que c'est un grand péché. Et que c'est une opposition à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une ressemblance envers les femmes. Et une ressemblance envers les associateurs. Et c'est une modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rasage. Avec le rasoir. Il y a aussi le fait de couper les ongles. Il ne faut pas laisser les ongles pousser plus de 40 jours. Mais il y en a qui ont besoin de couper leurs ongles toutes les semaines, parce qu'ils poussent très vite. Est-ce qu'on va faire cela, c'est-à-dire couper, raser le pubis ou encore épiler les aisselles tous les vendredis par exemple? Non. Si quelqu'un, par exemple, il veut les raser le vendredi parce qu'il trouve qu'ils sont trop longs, il n'y a pas de problème. Mais choisir le jour du vendredi chaque fois pour faire ça, non, il n'y a pas de preuve là-dessus. Il y a un poète qui est passé chez certaines personnes, il les a vus en train de se raser la barbe. Il leur a dit: oh vous, mon peuple, ô vous qui rasez vos barbes. Est-ce que ce qui fait de vous des hommes, vous les jetez dans les ordures? Ça, c'est une tradition. Ça, c'est une tradition qui n'est pas celle de votre prophète. على كل حال الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.